Très heureux de vous retrouver, chers amours de la planète, pour ce bulletin d'information du 29 mars 2023, 100% environnement, et c'est sur Planète Terre TV. Bonjour et bienvenue à tous. Mercredi 29 mars, journée internationale des nuages. L'écrivain et ancien avocat Mathieu Soumoné est à l'origine de cette journée lancée en 2022, dans une démarche à la fois artistique et politique. En effet, il milite pour la création d'un statut juridique des nuages et l'institution d'une journée internationale vient à point pour faire parler cette idée. Le 29 mars 2022, plus de 500 jeunes d'une commune de Seine et de Man se sont allongés sur l'herbe pour parler de nuages. Ce sera un remake de pétition. Le même jour, ils ont formé une chaîne humaine pour demander à l'ONU la mise en place d'un statut juridique du nuage pour que les manipulations sur les nuages soient encadrées juridiquement. La Fédération béninoise de badminton a célébré en déféré la journée internationale des droits de la femme et de l'endométriose autour du Dance Fitness. L'objectif est de sensibiliser sur l'endométriose et la violence faite aux femmes. Poursuivez le reportage dans le 19h45. Gestion des déchets à Akpakpa. Dans les localités d'Avotou, Tchankpame et environ, les populations se livrent à une mauvaise habitude, ce qui met en difficulté les agents de collecte des déchets. Les responsables de la Société de gestion des déchets, SGDS, sont allés auprès des habitants pour les inviter à changer de comportement. Plus de détails dans le JT de ce soir. Page Inter à présent, en Australie, une taxe carbone sur les plus gros pollueurs va bientôt entrer en vigueur. Le gouvernement australien vient sur le point de déployer l'un de ses principaux outils dans la lutte contre le réchauffement climatique. Après avoir trouvé un accord avec les Verts, les travaillistes au pouvoir à Canberra devaient faire adopter dans la semaine par le Parlement un champ de taxe carbone appelé mécanisme de sauvegarde. Dans la rubrique bon à savoir, poubelle barrée, ce pictogramme permet de savoir que l'objet en question n'est pas jetable dans une poubelle conventionnelle. Celui-ci doit être apporté dans un point de collecte précis. Cela concerne par exemple les ampoules, les équipements électriques et électroniques ou même les produits dangereux. C'est la fin de ce Flash Info dédié à l'actualité environnementale. Prenez le rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi pour suivre l'actualité exclusivement liée à l'environnement sur l'ensemble de nos réseaux. À partir de 19h45, retrouvez Inès Kouassi à la grande édition du journal télévisé. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.